Et c'est parti, donc la présentation d'ouvrage, la revue numéro 28 de Littéralement Ohi, avec une lecture qui sera faite par Mareva, Percy, Rehia et Leila. Je vais les laisser commencer. C'est parti. Merci Hélani. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation d'ouvrage, la dernière de ce salon. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'être là et de vous présenter la 28e revue de l'association Littéralement Ohi. Littéralement Ohi est une association d'auteurs autochtones qui a été fondée en 2002 par Flora de Vatine, entre autres, et Chantal Spitz également, Patrick Amarou, Ray Chaz, Daniel Helm, Marie-Claude Tessier-Landgraf, Jimmy Lee. Donc ensemble, ils ont décidé de se réunir pour monter l'association Littéralement Ohi afin de valoriser et promouvoir la littérature et les auteurs autochtones de Polynésie française. En 2002, lorsqu'ils publient la première revue, le premier numéro, ils espèrent déjà que ce projet aboutisse à stimuler aussi les vocations d'écriture dans notre pays par les Polynésiens. Et lorsque on a sorti ce dernier numéro, le 28e numéro, on se rend compte que 22 ans plus tard, on arrive finalement à concrétiser un peu leurs objectifs de départ et à stimuler aussi ces vocations d'écriture, puisque la revue accueille de nombreux jeunes et nouveaux auteurs qui nous soumettent des textes régulièrement pour qu'on puisse les publier dans la revue. Et j'aimerais commencer cette présentation d'ouvrage avec justement un de ces nouveaux auteurs. Il a rejoint l'association très récemment. Il nous a envoyé des textes qui ont été intégrés dans le dossier Nos différences, le dossier présenté dans ce 28e numéro. Voilà, donc je passe la parole à Percy, qui va lire quelques-uns de ces textes. Déjà tout d'abord, Maruru Mareva et Maruru à Littéralement Ohi pour leur accueil au sein de l'association. Mon premier texte s'intitule Labyrinthe identitaire. Tu es si différent de moi, je suis si différent de toi. Enveloppe charnelle reflétant la plénitude, enveloppe charnelle cachant une inquiétude. Tu joues de ton attitude pour affirmer tes certitudes. Garçon efféminé veut devenir femme. Garçon efféminé fait sa grande dame. Tu pensais te trouver, te voir. Pourtant tes pensées sont dans le noir. Ce qui t'a mené à aujourd'hui est ton histoire. Ce qui t'a détruit te reste en mémoire. Ce que je vois dans ce miroir n'est qu'accessoire. Garçon efféminé pense vouloir être femme. Garçon efféminé pense vouloir faire sa grande dame. Douleur au crâne coule sur tes joues des cascades de larmes. Cette question du qui suis-je te transperce comme une lame. Tu as déposé les armes, tu restes là et ici au calme. Tu regardes le ciel et lèves tes mains jusqu'au firmament. Les étoiles et la lune sont tes amants. Tu es monté suffisamment haut. Ce n'est pas ce que tu avais prévu dans ton scénario. Cet avenir qui devait être beau est faux. Tu redresses ton dos sans un mot, tu veux un renouveau. Garçon efféminé était femme, puis est devenu homme. Garçon efféminé efface son identité à la gomme. Tu es si différent de moi, je suis si différent de toi. Ta vie est un brouillon que tu modifies au crayon. Ta vie est une saison en pleine floraison. Tu dis au revoir à cette personne qui t'avait accompagné. Tu dis au revoir à cette personne qui t'avait aidé. Tu avances la conscience abîmée. Tu avances vers cette sortie éclairée. Cette crise identitaire où tu étais différent de celui que tu voulais être, où tu pensais te connaître et te reconnaître, mais que tu échappes par la fenêtre pour arriver dans une plaine déserte. Chaque centimètre, chaque mètre, chaque kilomètre que tu parcours te rapproche de plus en plus de ton amour. Ce bien-aimé qui n'est que toi, ce bien-aimé qui n'est que moi.
Merci. Merci beaucoup, Percy, et bravo. C'est un très joli texte. Je vais passer la parole à Rehia à présent. Je ne le présente plus parce qu'il s'est déjà beaucoup présenté durant ce salon. Mais donc, juste pour préciser, Rehia n'a pas présenté de texte dans la revue cette année, mais ça ne l'empêche pas... en fait, il a eu beaucoup de choses à écrire ailleurs. Et ça ne l'empêche pas de lire malgré tout. Donc, moi, je vais vous lire un texte d'un frère kanak qui a pu performer aussi parmi nous lors de Pineinei. Donc, petite pensée à Paul Wamotane ici, qui est en ce moment en Nouvelle-Calédonie, il me semble, au Kanaki. Voilà. Donc, ce texte s'intitule Freestyle Référendum. Mémoire limitée, mémoire trouée, mémoire agitée, mémoire colonisée, mémoire famine, mémoire qui gigote, mémoire qui traîne, mémoire blanche. Sans rien dessus ni dedans, sans articulation fixe, sans trace apparente. Mémoire épave, mémoire menottée, mémoire qui se répète dans la mauvaise langue, dans le mauvais sens, dans la mauvaise case. Mémoire périmée, priant un mauvais Dieu. N'y a-t-il pas de réponse en vérité qui pourrait tous nous atteindre sans que le mensonge n'y cogne sa bouche, ses oreilles et son nez? Au souvenir des pneus brûlés pour la cause, au souvenir des martyrs 1000 fois répétés, au souvenir de ce qui ne reviendra jamais, comment ouvrir les yeux quand les larmes et le sang continuent de les noyer, de décennie en décennie. Fini la rigolade, maintenant nous allons nous coucher, sur une natte qui n'est même pas finie, sous un ciel dont on a tranché l'oreille. Pourquoi les flammes ne veulent pas quitter ma bouche? Pourquoi le feu s'attache à mon intestin et mon ventre? Pourquoi les cendres calcinent mes deux poumons? Pourquoi dois-je à chaque fois masticoter ma peur quand plus rien d'autre ne me fait bander? Suis-je un ange que ni l'enfer, ni le paradis, ni ne veut faire entrer dans son palais? Fuyard perdu dans sa propre mémoire, je me tais et redéchiffre ma course à l'envers des mémoires qui ne me connaissent pas, dont les clés se sont fait arracher lors d'une nuit encore trop longue. De coups de fusil dans le dos, de noms arrachés à leur sol, dont les empreintes du déchirement continuent de cuire nos rêves de victoire qui venge et guérit. Voilà. Merci Paul. Merci Rehia. Leïla, elle aussi, on ne la présente plus. Elle a écrit et présenté au dernier salon du livre le recueil de poèmes Mes heures bleues. Et donc elle nous fait le plaisir de se joindre à nous pour cette présentation. Et donc je la laisse à ses œuvres. Bonjour à tous. Alors, pour ce soir, j'ai choisi de vous lire un poème de Moyava Grand. Miroir. Ce que nous déplorons chez les autres est souvent le reflet de nos propres insuffisances. Les critiques que nous recevons des autres, le résultat de nos propres médisances. Toutes nos rencontres ont une raison d'être, les plus belles comme les plus malheureuses. Certaines nous font mourir, d'autres nous font renaître, des plus destructrices aux plus merveilleuses. Les autres nous repoussent ou nous attirent, suscitent en nous le rejet ou le désir. Toujours, ils nous enseignent, dans la joie ou avec le cœur qui saigne. Qui n'a jamais agi injustement? Qui ne s'est jamais montré arrogant? Qui n'a jamais manqué de respect à autrui? Qui n'a jamais fait preuve d'hypocrisie? Qui ne s'est jamais conduit avec lâcheté? Qui n'a jamais porté atteinte à son intégrité? Personne, ou presque, sur notre planète. Dans ce monde de fous, nous perdons la tête. Tous ces défauts que nous voyons chez les autres ne sont que des occasions
de prendre conscience des nôtres. Merci. Merci Leïla. Alors je vais repasser la parole à Percy qui va encore nous lire un de ses textes. Juste pour rappel, le texte lu par Rehia, écrit par Paul Wameau, est dans la partie de la revue intitulée Pensées océaniennes, où quelques auteurs océaniens nous ont envoyé des textes pour partager leurs pensées, leurs inquiétudes ou leurs amours. Et cette année, on a eu un peu, alors c'est peut-être pas un hasard finalement, mais 4 auteurs calédoniens, Kanak, nous ont envoyé leurs textes pour être publiés. Donc c'est ce que Rehia a lu de Paul Wameau. Merci, tout de suite, c'est encore à toi. Du coup, le prochain texte que je vais lire s'intitule « Soleil et lune ». C'était d'une chaleur intense, d'une si grande romance, un amour d'adolescence qui va au-delà des apparences, de l'affection en abondance qui amplifie les attirances. J'ai prêté allégeance sans arrogance pour rester sur sa même cadence. Sans abstinence, je profitais de ces temps de jouissance. Je danse avec confiance sur nos différences. Je vivais dans l'opulence de sa bienveillance. Nos différences ne devaient pas être un frein. Mon beau brin, que tu me manques, c'est certain. Tes baisers clandestins et tes câlins divins. Tu voulais monochrome, je voulais coloré. Tu voulais un homme, je voulais être accepté. C'était harmonieux, un amour contagieux. Je t'aimais soucieux, je t'aimais périlleux. Je t'aimais fort, j'avais tort. Je crois que je t'aime encore. Nos souvenirs me perforent, me dévorent, me battent à mort. Quand j'y repense, je vacille. Je me plante une aiguille en plein dans la pupille. Laissez-moi dans ma coquille. Tu convoitais le futur, je profitais du présent. Tu riais du passé, je le trouvais répugnant. Ces différences, une vraie torture. Aujourd'hui, je comprends. On dit que les opposés s'attirent. Tu es feu et je suis eau. Tu es pierre et je suis coton. Tu es ruisseau et je suis tourbillon. Tu es image et je suis mot. J'écris pour confier, je confie pour m'alléger. Je noircis le papier à l'encre de ma plume. J'inonde ma corbeille. Tu es soleil et je suis lune. Merci beaucoup, merci. Et tout de suite, revoilà Rehia. Peut-être Leïla alors. Alors, je vais vous lire un poème de Perle Teihot Atta. Nos différences. Les différences peuvent faire peur. Certains craignent une ethnie, une couleur. D'autres, des âmes blessées, des corps parfois cabossés. Peur de l'inconnu, peur du rejet. Peur de ne pas être aimé. Au regard des autres, on cherche à se conformer. Puis, une fois prisonnier, standardisé, on se rend compte que certaines choses ne peuvent être ignorées. Chacun, par son vécu, son ressenti, a le pouvoir de changer le prisme d'autrui. La vision, la perspective, tout peut changer en une rencontre avec une autre singularité. Nos différences peuvent nous enrichir notre vocabulaire pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, enrichir nos horizons pour voir plus grand, enrichir notre réalité pour que tout ce qu'on a, on en soit reconnaissant, enrichir notre vécu pour éprouver plus de compassion. Nos différences, notre richesse. Merci. Rehia, à toi. Enfin, un texte de Poiti Hakatau, donc, que je connais personnellement, qui est une jeune femme courageuse qui a poursuivi ses études en France. Elle est partie cette année. Donc, merci de nous avoir envoyé ton texte et on espère en avoir d'autres. Et à très bientôt. Donc, son texte qui s'intitule « Rends-le-moi voleur ».
jeunesse affligée, troublée, tiraillée, vicissitude intemporelle tueuse d'une mère, d'une patrie enflée, mutilée, aphasique, grincheuse. Tu es là, laid, moche, ô ville inconnue, hargneux, criant, instruisez-vous, sauvages, détruisant un peuple, le mettant à nu, aphasique, amnésique, fou de rage. N'ayant plus d'identité, orphelin d'une patrie, génocide, tueur, voleur, rendez-nous notre moi oublié, crions, nous qui n'avons d'identité. Merci Rehia. Est-ce que... non, pardon. Percy, tu souhaites encore partager un texte avec nous? Le dernier texte que je partagerai, il s'intitule « Il est temps que j'en parle ». Le temps est ce couloir où tu avances, évolues, progresses. Le temps est ce couloir vide, désert et sombre. Le temps est ce couloir qui t'oblige, t'obsède, t'oppresse. Le temps est ce couloir où se mélangent les lettres et les nombres. Je garde des souvenirs enfouis, ces rires sous la pluie, ces pleurs dans la nuit, cette douleur qui ressort dans un cri, cette arme pointée vers la vie. Cher moi du passé, j'ai tellement de choses à te raconter. Tu as réussi, tu as gardé espoir en l'avenir. Tu es tombé, mais tu n'as pas succombé. Il y a tant de choses que tu vas bâtir. Tu es si fragile, ta vie n'est pas si facile. Aucune confiance en toi, tu t'apitoies. Le temps t'a forgé, le temps t'a guidé. De temps en temps, il t'a manipulé, de temps en temps, il t'a contrôlé. Tu as compris que ta différence n'était pas si mal. Tu as compris que ta différence était normale. De jour en jour, tu manques le temps. Tu t'en rends compte, tu es différent de celui d'avant. Tu as tant souffert, petit garçon. Tu tends tes mains, tu saches ces temps. Le regard rempli d'une ardente passion. Ton cœur explose, tu t'imposes. Tu te décomposes, puis te recomposes. À travers mes pauses, je veux te dire que tu es un virtuose. Grandis, grandis, grandis. Fleuris, fleuris, fleuris. Cher moi du passé, je suis si fier de la personne que tu es devenue. Cher moi du futur, je dois encore traverser ce chemin inconnu. Cher moi du présent, continue. Merci beaucoup. À mon tour maintenant, je vais vous lire un texte de Hokunui Montaran. On connaît bien Hokunui à Littéra Maori, elle est membre depuis quelques années. Elle a enfin souhaité partager ses textes dans la revue. Donc, elle écrit ce texte, elle l'écrit en anglais. Talking to the moon, frail voices crawling up my throat, picking through the layers of resin sticking down to my lungs, caused by years and years of abusing, reusing, regrinding. I have lots to say, but I keep talking to the moon. Each and every night, catching glimpses, wandering love, and wandering through it all, without ever truly understanding what all is. I have lots to say, but I keep talking to the moon, understating statements, overpowering emotions, heart and soul pouring into death, body and mind, thriving in this world we don't belong to. Un deuxième texte de Hokunui Montaran, toujours, Waves. Falling, 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 not knowing where, calling out, calling in, not knowing to whom. Tune in, tune out, drop in, drop out, turn off and explode. Émotion d'un amour de soi jamais trouvé, toujours rêvé. Érosion de la patience, impertinence et décadence mêlées à cette vie où les vagues frappent et frappent et frappent sur des émotions d'un amour pour soi trouvées dans des synchronicités de vie, de mort, de début, de fin, de stagnation et de growth. Letting the waves wash away the tears my soul sheds. Merci.
Et pour terminer cette présentation, j'aimerais vous lire l'édito de ce numéro que j'ai écrit pour la publication. Comme je vous disais en introduction, l'association et la revue Littéralement Ohi ont été fondées par Flora de Vatine, accompagnée de 6 autres écrivains déjà publiés à l'époque. Parmi eux, Patrick Amarou et Marie-Claude Tessier-Langraf. Patrick Amarou nous a quittés en 2018 et Marie-Claude Tessier-Langraf est décédée, elle, cette année, au mois de juin. Cet édito est à son hommage. Ce qui nous rassemble. Un pilier qui s'effondre, c'est toujours une épreuve qui laisse immanquablement le même chemin à parcourir. Retrouver l'équilibre, relever la tête, réapprendre à marcher, réapprendre à parler, à dire, à écrire. Et c'est dans ces traversées que l'on se réunit, que ce qui nous rend uniques devient aussi ce qui nous unit et qui nous rassemble dans la tâche difficile de dire au revoir. Peu de ceux qui l'ont connu gravitent encore autour de Littéralement Ohi. Mais ceux qui ont eu cette chance en parlent comme d'une âme généreuse et sincère. À la lumière de son parcours professionnel, personnel, littéraire, on comprend rapidement la force de ses engagements et la profondeur de ses sentiments. On imagine l'immensité de sa pensée et la vivacité de son esprit. Elle avait navigué entre la France, Tahiti, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu. Retraitée en 2000, l'œuvre de la ville avait conduite sur les terres aborigènes d'Australie depuis 2006. Elle était l'une des fondatrices de l'association de la revue et de la revue Littéralement Ohi en 2002. Sa dernière contribution ici remonte à 2009 pour le dossier Histoire, Mémoire de l'oubli du 16e numéro de notre revue. Marie-Claude Tessier-Langraf nous a quittés au mois de juin cette année. Et quand bien même nous ne nous connaissions pas ou peu, nous savons tous ce que nous lui devons aujourd'hui. Sa pensée, sa plume, toutes ses contributions à la littérature tahitienne. Et nous n'oublions pas que de sa lumière, elle a également forgé ce qu'est Littéralement Ohi aujourd'hui. Grâce à elle aussi, la littérature autochtone de notre pays a fortifié des racines profondes et étendu des ailes puissantes. Avec elle, ils ont été 7 à nous donner existence. Après Patrick Amarou en 2018, elle est la 2e d'entre eux à traverser le voile. Nous leur souhaitons des retrouvailles festives et lumineuses, à leur image. À ceux qui marchent encore à nos côtés, nous savons le temps patient mais implacable. Et nous savourons chaque lune passer avec vous pour nous accompagner. À Patrick et Marie-Claude, à Flora, Chantal, Daniel, Ray et Jimmy, et à tous les autres aussi. Comme un cadeau du présent au passé, nous vous dédions ce 28e numéro de Littéralement Ohi qui nous rassemble aujourd'hui encore. Témoin de la résistance de votre ouvrage, de la résilience de notre communauté, de la flamboyance de notre littérature et de l'impatience de ce qu'il nous reste à écrire. Merci à tous. Voilà, c'était... S'il y a des questions dans le public, on les prend, je crois, mais je ne trouve pas Irani. Pour une fois, c'est lui qui manque. En tout cas, ce numéro, le dernier numéro, on en est très fiers. Vous le trouverez au stand Littéralement Ohi jusqu'à la fermeture de ce 24e Salon du Livre. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook. On a une page Facebook où vous pouvez nous contacter, demander des numéros ou des parutions de hors-série. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne fin de salon à tous.